Bonjour tout le monde, bienvenue au Planétarium virtuel de Nantes. Alors ça y est, c'est vendredi, c'est donc le moment de notre rendez-vous dans le ciel ce week-end. Je vous propose de découvrir ce qui se cache derrière le point blanc très brillant que l'on peut observer en ce moment vers 6 heures du matin dans la direction du soleil levant. J'arrive tout juste de la planète Vénus. Wow. T'as croisé les Cythériens? Les quoi? Cythériens, Star Trek, habitants de Vénus. Non, j'ai vu personne. Par contre, je te déconseille absolument la destination pour... Trop chaud, on dirait. Tu connais un mot plus fort que canicule, toi? Bah, en même temps, je t'avais prévenu. Ah, je te laisse, je vais me sécher. Effectivement, il ne fait pas froid sur Vénus. Juste avant l'été, Au printemps, donc. si tu veux, dans le ciel du soir, on pouvait observer pendant plusieurs heures après le coucher du soleil un point très brillant dans le ciel. Tu t'en souviens? Oui, je crois même qu'on l'a filmé. Eh bien, même si son surnom le laisse penser, ce point brillant n'est pas une étoile. Ah, la fameuse étoile du berger. Tout à fait, sauf qu'il s'agit ici de la planète Vénus. Alors pourquoi vous parlez de cette planète très brillante alors qu'elle n'est plus visible dans le ciel du soir cet été? Eh bien tout simplement parce que maintenant, pour la voir, il faut l'observer le matin, avant le lever du soleil. Ah bon, si je résume, au printemps cette année on la voyait le soir, et là, pendant l'été, tu nous dis que c'est le matin qu'elle apparaît. Elle est bizarre ta planète quand même. Et oui, comme Vénus est plus près du soleil que la Terre, elle tourne plus vite autour de notre étoile, et c'est pour cette raison qu'à certains moments nous la voyons le matin et à d'autres le soir. Bon, moi je retourne sur Vénus pour ramener des images. Tu me prêtes ta combi pour y aller? Ah non, de toute manière, ça c'est pour l'entraînement, c'est pas pour aller dans l'espace. Et tu passes pas par ton super portail? Ah non, il fait trop chaud. Puis de toute manière, j'ai un autre moyen de transport. Et t'auras moins chaud avec ton X-Wing? Bah oui, J'ai la clim. prenons nous aussi un petit peu de hauteur, partons dans l'espace et allons nous aventurer du côté de cette drôle de planète Vénus. Planétarium de Nantes à X-Wing. Ça se passe bien le voyage? Ah oui, l'avantage des effets spéciaux, c'est que je serai sur Vénus en quelques secondes. Je suis en hyperespace, tu vois, ça va très vite. Il m'aurait fallu plus de 6 mois dans la réalité. Je rêve ou ton X-Wing est vachement spacieux? Oh non, ça c'est l'effet Harry Potter, tu sais, la tente. Ça paraît toujours beaucoup plus petit vu de l'extérieur. Et puis de toute façon, ce sont mes effets spéciaux, je fais ce que je veux. Ouais. Ah, je crois que voilà Vénus. Il va être temps d'y aller. Vénus est la deuxième planète dans l'ordre d'éloignement au Soleil. Elle fait le tour de notre étoile en à peine 8 mois, là où la Terre met une année. Par contre, Vénus tourne très lentement sur elle-même, à tel point que la journée vénusienne dure plus de 8 mois. Oui, vous avez bien entendu, la journée de Vénus dure plus longtemps que son année. La première chose que l'on voit de Vénus en s'approchant d'elle, c'est son épaisse et opaque atmosphère. Elle est tellement claire qu'elle renvoie énormément la lumière du Soleil dans l'espace, la rendant très brillante dans le ciel, vue depuis la Terre. Comme elle est visible parfois le matin, parfois le soir, son surnom d'étoile du berger était tout trouvé, même si aujourd'hui nous savons très bien que c'est une planète. Nous l'avons également surnommée la sœur jumelle de la Terre car elle a à peu près la même taille et la même masse que notre planète. Mais ne vous y trompez pas, elle a une atmosphère certes, mais composée à 96% de dioxyde de carbone qui, comme vous le savez, est un puissant gaz à effet de serre. Sur Vénus, la température dépasse souvent les 460 degrés. Pour finir, l'atmosphère chaude et irrespirable de Vénus est aussi bien plus massive que celle de la Terre. La pression atmosphérique y est 90 fois plus importante, vous seriez donc littéralement écrasé par l'atmosphère de Vénus, comme plaqué au sol.
C'est environ la même pression que vous trouverez si vous plongez à 1 km de profondeur dans l'océan, ce qui pour un humain est impossible. Grâce aux sondes, comme ici Vénus Express, ou encore la sonde Magellan, nous connaissons bien mieux ce qu'il y a sous cette épaisse atmosphère. C'est donc bien une planète tellurique, ou encore rocheuse, comme la Terre. Donc si on résume, une planète avec une épaisse atmosphère sans oxygène, 460 degrés de jour comme de nuit, et une pression écrasante. Pas l'endroit idéal pour passer ses vacances d'été. Oui, et pour compléter le tableau, il pleut sur Vénus. Mais pas de l'eau, il fait trop chaud pour ça. Du coup, il pleut de l'acide. Et nous arrivons à la fin de cet épisode. Vous savez désormais que la fameuse étoile du Berger n'est pas une étoile, mais bien la planète Vénus, et que malgré son autre surnom de jumelle de la Terre, elle ne ressemble en rien à notre planète. Mais néanmoins, vous pouvez l'observer très facilement dans le ciel du matin, ce point très brillant qui ne passera pas inaperçu. Et au passage d'ailleurs, j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et avant de se quitter, on va quand même prendre des nouvelles de l'espace. Planétarium de Nantes à X-Wing, vous m'entendez? Tu reviens sur Terre ou tu restes autour de Vénus? Ah, ni l'un ni l'autre. Tu vois, je suis reparti en hyperespace. Là, je profite du vaisseau pour aller voir d'autres planètes. On se croisera peut-être dans un prochain épisode. Enfin, j'ai une alarme, je te laisse. Il y a un astéroïde dans le coin. Eh ben, bon courage alors. Et quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter un excellent week-end étoilé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures célestes.